Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager 5 astuces de grand-mère qui vont vous changer la vie. La première astuce, qui n'est pas des moindres, c'est de tenir son fil avant chaque couture. Parce que oui, on me demande souvent, Nausicaa, quand je commence à coudre, mon fil sort de mon aiguille, ça m'énerve, je dois tout réenfiler, je ne comprends pas. Eh bien, je vais vous montrer comment procéder, vous allez voir que vous n'aurez plus jamais ce problème. Comme vous pouvez le constater ici, notre aiguille est en bonne position pour l'enfiler. Donc jusque là, on se dit, parfait, c'est bon, je vais enfiler mon aiguille, et puis voilà. Il reste 2-3 cm de fil, on se dit que c'est bon. Petit bémol. Votre crochet n'est pas apparent, c'est-à-dire que votre crochet est à l'intérieur. Ce qui signifie que quand je vais faire mon point d'arrêt, je vais vous le montrer, mon fil va être relevé par mon crochet et donc va sortir de mon chat de l'aiguille. Petit exemple, je tourne mon volant, vous voyez déjà que le fil, j'ai à peine tourné, il est déjà remonté. Et hop, je continue et vous voyez que mon fil sort. Comment y remédier? C'est très simple. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais réenfiler le dessus 2 minutes pour, hop, voilà. Et donc ici, mon crochet est bien sorti, donc il est bien à l'extérieur, ce qui est très important. Et de plus, mon aiguille est toujours en bonne position pour l'enfilage. Donc ça, il faut bien faire attention quand vous faites votre point d'arrêt, que le crochet soit bien sorti et que l'aiguille soit donc en bonne position pour l'enfilage. Donc je passe mon fil dans mon crochet et puis je viens, hop, réenfiler mon aiguille. Alors personnellement, je n'aime pas enfiler mon aiguille avec des fils beaucoup trop longs. Donc là, je passe dans l'aiguille. Donc je vais lever mon pied, passer mon fil et là, je vais maintenir mes 2 fils. On maintient toujours les fils au début, ce qui évite déjà aussi que le fil va remonter ou alors que le fil fasse des nœuds en dessous. Donc là, je vais faire mon petit point d'arrêt. Bon, vous devez tenir bien sûr votre tissu. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je l'enroule, hop, autour de mon doigt. Je vais y arriver. Voilà, je l'enroule autour de mon doigt et donc je fais mon petit point vers l'avant. Je lâche et je fais mon point d'arrêt. Et puis c'est parti. Et donc là, vous avez pu constater que mon fil, hop, n'est pas sorti. Et puis après, ce fil-là, vous le coupez bien sûr avec votre coupe-fil. Deuxième astuce, c'est quand on doit commencer à coudre une épaisseur et que, en fait, tout simplement, on fait du surplace. Vous allez voir, je vais vous montrer une petite technique qui, clairement, vous pourrez plus vous en passer. Elle est vraiment top. Pour coudre une épaisseur, donc là, je vais vous montrer un exemple. Ça va faire du surplace. Pourquoi? Premièrement, parce que vous pouvez constater que votre pied est incliné vers l'arrière. Donc le bas de l'arrière est contre la plaque et le haut est donc au-dessus. Ce qui signifie que l'entièreté de votre tissu n'est pas en dessous du pied et donc la majorité du tissu n'est pas embarqué par les griffes. Ce qui veut dire que vous allez avoir du mal à faire le début. Je vous montre. Vous voyez, ça fait du surplace. Tandis que si je viens avec une petite cale comme ceci, ou alors par exemple, vous voyez les grosses sangles qu'on achète pour le sac, et bien à ce moment-là, on va lever le pied et on va venir placer ceci derrière le pied. Donc là, je vais me servir d'une technique que je vous expliquerai juste après. Je vais venir mettre comme ceci, donc la cale derrière le pied, et ensuite vous allez voir que ça va avancer beaucoup plus facilement. Alors ma cale, forcément, elle sort vu qu'elle n'est pas dans ma réalisation, et puis après je peux continuer à coudre. Petit exemple, quand vous cousez du jeans, que vous devez passer des épaisseurs, cette technique peut vous servir. Troisième astuce qui peut vous aider également pour la deuxième que vous venez de voir, c'est de lever au maximum votre pied. Parce que oui, le pied on le lève, donc c'est-à-dire que derrière vous avez un petit levier. Quand vous le levez, donc vous faites juste comme ça, hop, il est levé et c'est tout. Mais vous avez une autre position sur ce levier qui permet de lever encore plus le pied. Et donc là, quand vous devez coudre une grosse épaisseur, eh bien c'est beaucoup plus simple de la passer en dessous. Et donc c'est, on va dire, entre guillemets, la deuxième option du levier. Je vous montre ça en vidéo, vous allez voir, c'est super simple à faire. Alors ici, comme je vous l'ai dit, on va voir une astuce de levier. Donc c'est-à-dire que, premièrement, on lève le levier et là on a une position déjà haute de notre pied. On peut éventuellement venir l'introduire en poussant, vous voyez, en faisant glisser le tissu. Mais il y a une autre façon, c'est-à-dire que sur le levier, regardez bien mon doigt et après regardez bien sûr ce que le pied va faire. Donc je vais mettre mes fils à l'arrière pour pas faire de nœud. On a une deuxième position. Donc là, je vais appuyer vers le haut sur mon levier. Hop, et vous pouvez regarder mon pied. Vous voyez qu'il se lève plus facilement. Donc là,
vous voyez, j'ai beaucoup plus simple à passer mon tissu. Je vais retirer de nouveau les fils pour pas faire de nœuds, encore une fois. Donc là, de nouveau, très compliqué à passer. Vous voyez que je suis pas en train de faire du cinéma, c'est vraiment très compliqué. Mais dès que je fais la deuxième position du pied, ça passe tout seul. Donc ça, de nouveau, pour les tissus épais, les jeans par exemple, eh bien, ce sera une technique absolument à ne pas oublier. La quatrième astuce, c'est de froncer avec un cordon. Alors, il y a plusieurs techniques qui existent. On a la technique du pied fronceur, on a la technique de la fronce à la main, on a la technique de la fronce, quand je dis à la main, c'est donc vraiment passer le fil et puis froncer à la main. Puis on a l'autre technique, c'est de, à la machine à coudre, diminuer sa tension, puis de tirer sur le fil des canettes, etc. Et là, je vais vous montrer une autre technique qui est vraiment top. Je vais me rapprocher de la caméra pour vous montrer, parce que j'avais déjà fait un petit essai. Donc là, on va tout simplement, hop, faire ça avec une corde. Donc là, je tiens, j'ai un point zigzag sur ma corde, en fait, hein, juste alentour, et je vais froncer. Non, c'est de l'autre côté, voilà. Comme ceci, et je vais descendre mes fronces. Alors, on va passer à la machine à coudre, et vous allez voir, je vais vous montrer comment faire. C'est super simple, et personnellement, je trouve la technique géniale, parce que comme il y a la corde, eh bien, ça maintient parfaitement vos fronces. Alors pour cette technique, on va changer de pied. Si vous n'avez pas ce pied là, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, vous pouvez bien sûr le faire avec le pied que vous avez. Ce sera juste un petit peu plus compliqué parce que comme la corde elle est épaisse, il y a une épaisseur, c'est plus complexe pour passer en dessous. Tandis que ce pied-ci, qui à la base est un pied pour coudre des perles ou alors des cordes, en l'occurrence comme ici, il y a un renfoncement, ce qui permet tout simplement d'avoir plus facile. Donc je vais changer mon pied et puis je vous montre ma petite technique. Quand vous changez ce pied, n'oubliez pas de faire repasser le fil supérieur à l'intérieur parce que, donc je vais vous montrer par rapport à l'autre, ce pied-ci vous avez une petite ligne où vous savez faire passer le pied, mais sur celui-ci vous n'en avez pas. Donc il faut bien faire passer le pied à l'intérieur du trou pour que les deux fils soient l'un en dessous de l'autre. Alors ensuite, au niveau des réglages, vous allez vous positionner en point zigzag, donc le point zigzag traditionnel, et vous allez vous mettre sur une largeur de point zigzag de 5. Alors moi je mets 5 parce que j'ai un cordon, comme vous pouvez le constater, qui est relativement épais et large. Faites un test au préalable, surtout avec, par exemple, avec votre cordon à vous, parce qu'il est possible que votre cordon soit beaucoup plus fin que le mien. Alors, une fois que c'est fait, on va se positionner comme ceci. Donc, le cordon, vous voyez, il passe bien en dessous du pied et c'est facile vu que nous avons l'espace adapté. Et donc il va être guidé grâce au guide qu'il y a en dessous. Donc là on va faire tout simplement un point zigzag, et le point zigzag, comme il est assez large, va se faire de part et d'autre et ne va pas coudre notre petit cordon, ce qui va permettre de tirer par après, comme je vous ai montré dans l'exemple juste avant. Donc pas de petit point d'arrêt, ce n'est pas nécessaire, et on y va. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a bien notre cordon, comme je vous l'ai montré également tout à l'heure. Et donc ici, je vais pouvoir tirer, donc je le place comme il faut, et je vais froncer. Donc vous pouvez faire ça par exemple dans le bas d'une manche, ensuite venir coudre pour maintenir tout simplement vos fronces, tirer à droite, tirer à gauche, vous faites une petite piqûre sur le côté pour les maintenir et puis vos fronces seront faites. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment assez joli. Personnellement, moi j'aime beaucoup le résultat. Alors bien sûr, vos fronces vont dépendre également aussi de la largeur et de la longueur du point. Si vous voulez avoir des fronces beaucoup plus serrées et moins voluptueuses, que je vais dire que les miennes, vous pouvez bien sûr faire des tests et changer à votre guise. Et on va terminer avec la cinquième astuce. Pour la cinquième astuce, vous allez devoir vous munir d'un morceau de tissu dans lequel vous avez chaîne et trame, c'est-à-dire pas un tissu qui est en jersey, donc pas un tissu tricoté, mais un tissu qui est tissé. Et en fait, je vais vous demander de prendre également une pince à épiler ou vos doigts, mais honnêtement, c'est beaucoup plus simple avec une pince à épiler. Et on va faire une technique pour retrouver le sens de votre tissu. C'est-à-dire que parfois, on n'a plus de lisière, on ne sait pas du tout dans quel sens on peut couper. Et donc moi, je vais vous montrer la technique, vous allez voir que c'est vraiment super simple et c'est une technique que vous pourrez utiliser sur tous les tissus qui sont tissés en chaîne et trame. Pour trouver le sens du fil, alors ici personnellement j'ai pris un tout petit échantillon de tissu pour vous montrer, ce sera plus simple que sur un grand morceau de tissu. Donc ici imaginons je veux couper un vêtement, on imagine que le tissu est grand, vous avez compris, et je ne sais absolument pas où est mon droit fil, où est ma chaîne de trame, où est où est mon fil de trame, pardon, où est mon fil de chaîne. Je vais y arriver. Donc qu'est-ce que je vais faire? Alors soit je peux regarder par rapport, forcément, si vous avez un tissu fort marqué au niveau de l'armure, à ce moment-là vous allez voir où est votre fil. Si ce n'est pas le cas, on va faire une technique avec la pince à épiler, c'est-à-dire qu'on va tirer un fil pour voir dans quel sens
se trouve bien sûr notre fil. Donc là ce que je vais faire ici, c'est que je vais tirer d'abord donc des fils sur le côté. Donc là en fait je cherche tout simplement à pouvoir tirer sur un fil, donc je défais mon armure. Une fois que j'ai la possibilité d'attraper un fil, donc je vais l'attraper comme ceci, je l'ai là, hop, et je vais tirer dessus. Donc regardez bien, ça va froncer légèrement. Et là, hop, vous voyez, je sors mon fil. Je ne sais pas si vous voyez bien en caméra, je vais essayer peut-être de m'approcher un petit peu pour que vous le voyez. Donc c'est juste ici, vous voyez qu'il y a une différence de couleur par rapport au fil. Hop, j'essaye de bouger. J'essaye vraiment de vous montrer au mieux pour que vous voyez vraiment quelque chose de concret. Et donc ici, ça signifie que je viens d'enlever tout simplement le fil qui se trouve perpendiculaire à mon droit fil. Donc ça veut dire que mon droit fil se trouve perpendiculairement à cette ligne-ci. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire quand vous ne savez plus où se trouve le droit fil sur un tissu avec armure. Et donc là dans mes mains, forcément j'ai un des fils qui formait l'armure de mon tissu. Donc voilà, vous connaissez maintenant mes 5 astuces de grand-mère. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez déjà une de ces astuces, peut-être la façon de froncer, peut-être la façon de tenir votre fil pour pas que ça sorte de l'aiguille. Et si vous avez également d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager dans l'espace commentaire. Comme ça, personnellement, ça me fait des astuces pour moi parce que moi je vous aide, comme ça vous m'aidez aussi, on s'entraide entre nous. Mais en même temps, pour les abonnés, ils peuvent également retrouver dans les commentaires d'autres astuces que vous avez partagées. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, faites-le, c'est totalement gratuit. Si le contenu de ma chaîne vous plaît, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner qui est en rouge, parce que s'il est en rouge, c'est que tu n'es pas encore abonné bien sûr. Et donc après, il ne reste plus qu'à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Moi je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous.